Salut mes amis, dans cette vidéo je vous propose de découvrir les dessous d'une affaire de dopage dans le monde du sport qui implique un champignon médicinal, le cordyceps. Et je vous propose de conduire cette vidéo un petit peu comme une enquête policière. Je vais d'abord vous présenter les faits, puis ensuite vous parler des protagonistes de cette affaire et enfin introduire le présumé coupable, ce champignon qui serait peut-être un produit dopant. En septembre 1993 se déroulent à Stuttgart les championnats du monde d'athlétisme. Et lors de cet événement sportif, l'équipe chinoise fait forte impression. Deux athlètes chinoises réussissent à battre des records mondiaux dans la catégorie du 3000 m et du 10 000 m. Le problème, c'est que ces athlètes ne sont pas du tout favoris et en plus elles réussissent à battre les records avec une facilité déconcertante, ce qui fait que les journalistes se demandent si ces athlètes n'étaient pas tout simplement dopés. Alors l'enquête est menée et ces athlètes sont décrites comme des jeunes prodiges dans leur catégorie. Lors des faits, elles ont 20 et 21 ans. Elles ont été entraînées dès leur plus jeune âge à devenir des grands athlètes et leur entraîneur est décrit comme étant quelqu'un de très colérique, légèrement tortionnaire avec ces athlètes. Il leur fait faire des exercices extrêmement durs. Chaque jour, elles doivent courir 40 km, vous vous rendez compte, presque un marathon. Et elles ont une alimentation ancestrale à base de champignons, de plantes chinoises et de sang de tortue. Voilà. Et parmi les aliments consommés par ces athlètes est cité le cordyceps, un champignon tibétain de la tradition médicale chinoise. Alors ce champignon dispose d'une grande richesse nutritionnelle, il contient des protéines, des fibres, de nombreuses vitamines, ainsi que des minéraux et des oligo-éléments. Il contient aussi des principes actifs très puissants qui agissent notamment sur la régulation du système immunitaire. Et certaines études ont montré que ce champignon avait des propriétés adaptogènes, c'est-à-dire qu'il améliore les capacités de l'organisme à résister au stress et à la fatigue. Est-ce que le cordyceps est dangereux pour l'homme? Eh bien non, le cordyceps n'est pas dangereux lorsqu'il est consommé dans des quantités raisonnables et indiquées. On a pu observer des effets secondaires mais qui surviennent lors de consommation à très forte dose. Après, par mesure de précaution, sa consommation est à éviter pour les femmes enceintes, allaitantes ou les personnes suivant un traitement médicamenteux assez lourd. Après, est-ce que le cordyceps est un produit dopant? Oui, on peut dire que le cordyceps est un dopant naturel, mais 100% légal. Comme on l'a dit, c'est un adaptogène qui améliore les capacités de l'organisme à s'adapter, à résister au stress et à la fatigue. Pour conclure, est-ce que le cordyceps est à l'origine des performances des athlètes chinoises? Eh bien malheureusement non. Dans un article du 6 février 2016 publié dans Libération, un journaliste affirme que ces athlètes chinoises étaient en réalité dopées. L'une d'entre elles avoue avoir pris des produits illicites lors de sa préparation physique. Voilà, donc j'espère que cette histoire va pas entacher la réputation de ce merveilleux champignon de la tradition chinoise. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire sur cette vidéo et réagir à cette histoire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.